Dernière minute. Une véritable tempête secoue le monde du football. Depuis quelques heures, une vidéo devenue virale affirme qu'un ancien arbitre ayant travaillé dans la salle VAR pendant la Coupe du Monde aurait décidé de rompre le silence. Sous couvert d'anonymat, cet homme prétend révéler les coulisses d'un tournoi qui continue d'alimenter les débats plusieurs mois après son dénouement. Si ces déclarations étaient confirmées, elles pourraient relancer l'une des plus grandes controverses de l'histoire du football moderne. Mais que dit réellement ce témoignage? Et surtout, peut-on lui accorder du crédit? C'est ce que nous allons analyser ensemble. Selon cette vidéo, cet ancien officiel affirme avoir participé à l'ensemble des rencontres de l'Argentine depuis la phase de groupe jusqu'à la finale. Toujours selon son récit, il aurait accepté de témoigner aujourd'hui parce qu'il estime que le moment est venu de raconter ce qu'il aurait vu de l'intérieur. Son identité reste toutefois totalement cachée afin de préserver sa carrière et sa sécurité, ce qui rend évidemment impossible toute vérification indépendante de son témoignage à ce stade. Le document affirme ensuite que ce prétendu arbitre décrit un fonctionnement interne qui aurait dépassé de simples erreurs d'arbitrage. D'après lui, certaines décisions auraient été influencées par des consignes venues de très haut dans la hiérarchie. Il évoque même des pressions exercées sur certains membres de l'équipe arbitrale, affirmant que ceux qui refusaient d'obéir risquaient de voir leur carrière compromise. Ce sont des accusations extrêmement graves qui, à ce jour, ne sont pas étayées par des preuves publiques permettant de les confirmer. La vidéo explique également que cette prétendue confession viendrait compléter d'autres polémiques déjà évoquées durant la compétition, notamment des discussions autour du fonctionnement de la VAR et de certaines décisions arbitrales controversées. Les auteurs du document présentent ce témoignage comme la pièce manquante d'un immense puzzle. Cependant, il est important de rappeler qu'il s'agit de la narration proposée par cette vidéo et non d'une version officiellement reconnue des événements. L'objectif affiché par cette prétendue source serait désormais de pousser les autorités du football à examiner une nouvelle fois plusieurs rencontres disputées pendant le tournoi. La suite du témoignage détaille plusieurs actions de jeu précises qui auraient, selon cet arbitre anonyme, illustré ces supposées interventions. Nous allons justement revenir sur chacune d'entre elles dans la prochaine partie, ***. Selon ce témoignage anonyme, tout aurait commencé bien avant la finale. L'ancien officiel affirme que les membres de l'équipe VAR auraient reçu des consignes très précises concernant certaines situations de jeu impliquant l'Argentine. D'après ses déclarations, ces instructions auraient été données avant plusieurs rencontres importantes. Il soutient également que les arbitres qui envisageaient de prendre des décisions contraires à ces prétendues consignes craignaient des conséquences sur leur avenir professionnel. À ce stade, ces affirmations restent toutefois de simples allégations et n'ont pas été confirmées par des preuves publiques. Toujours selon le document, ce témoin explique que la pression psychologique aurait été permanente durant toute la compétition. Il raconte que plusieurs officiels auraient préféré suivre les directives qui leur étaient données plutôt que de risquer leur carrière. La vidéo présente ce climat comme l'élément central ayant permis, selon son auteur, le fonctionnement du système qu'il décrit. Là encore, il s'agit exclusivement de la version rapportée par cette source anonyme. Le témoignage entre ensuite dans le détail de plusieurs actions de jeu particulièrement controversées. La première concerne Lionel Messi. L'ancien arbitre affirme qu'une intervention du capitaine argentin aurait dû être sanctionnée plus sévèrement mais que la salle VAR ne serait volontairement pas intervenue. Cette séquence est présentée comme l'un des exemples les plus marquants de ce qu'il décrit, même si aucune preuve indépendante n'est apportée dans le document pour confirmer cette version des faits. La vidéo évoque ensuite une rencontre face à l'Égypte. Selon ce témoignage, plusieurs actions litigieuses auraient été volontairement ignorées par la VAR. L'auteur affirme que ces décisions auraient pu modifier le déroulement du match, mais insiste uniquement sur ce qui est présenté comme le récit de cet ancien officiel. Aucune conclusion officielle ne vient corroborer ces accusations dans le document fourni. Enfin, la finale occupe une place centrale dans cette prétendue confession. Le témoin affirme que plusieurs décisions disciplinaires concernant certains joueurs argentins auraient dû être prises bien plus tôt au cours de la rencontre. Selon lui, ces interventions n'auraient jamais eu lieu, ce qui aurait influencé le scénario du match. La vidéo présente ces déclarations comme les révélations les plus importantes du témoignage, tout en rappelant qu'elles proviennent exclusivement d'une source anonyme dont l'identité n'est pas vérifiable. Mais ce n'est pas tout. L'auteur de la vidéo affirme également que ce prétendu arbitre aurait laissé plusieurs indices permettant, selon lui, d'identifier sa présence au sein de l'équipe VAR durant la compétition. Il invite même les internautes à consulter les feuilles de match officielles pour tenter de vérifier certains éléments. Toutefois, le document ne fournit aucune preuve permettant d'établir que cette personne est bien celle qu'elle prétend être.
C'est précisément ce point qui continue aujourd'hui d'alimenter le débat autour de cette affaire. À mesure que le témoignage progresse, le ton devient encore plus spectaculaire. L'auteur affirme que cette prétendue confession représenterait un tournant majeur dans toute cette affaire. Selon lui, ce ne serait plus uniquement des analyses, des ralentis ou des débats entre supporters qui alimenteraient la polémique, mais désormais le récit d'une personne affirmant avoir travaillé au cœur même du dispositif VAR durant la compétition. Il présente cette déclaration comme une nouvelle étape dans une controverse qui continue de diviser le monde du football. La vidéo insiste ensuite sur le fait que cette source anonyme aurait accepté de parler uniquement parce qu'elle estimait que les risques étaient désormais moins importants qu'au moment du tournoi. Selon son récit, elle craignait auparavant des répercussions professionnelles si elle révélait publiquement ce qu'elle affirme avoir vécu. L'auteur du document utilise cet argument pour expliquer pourquoi ce témoignage n'apparaîtrait que plusieurs mois après les événements. Cependant, ces explications reposent uniquement sur les déclarations de cette source anonyme et ne sont pas corroborées par des éléments indépendants. Le document affirme également que plusieurs personnalités du football auraient déjà exprimé des doutes sur certaines décisions arbitrales durant la compétition. Selon la vidéo, cette nouvelle confession viendrait renforcer ces interrogations. Là encore, le témoignage est présenté comme une pièce supplémentaire dans un débat déjà existant, sans apporter de preuves publiques permettant d'établir avec certitude les accusations avancées. Dans la dernière partie de son argumentation, l'auteur assure que cette affaire pourrait pousser les instances compétentes à examiner une nouvelle fois certains épisodes du tournoi. Il évoque de possibles conséquences disciplinaires ou institutionnelles si les déclarations du témoin étaient un jour confirmées. Toutefois, le document ne mentionne aucune décision officielle prise sur la base de cette prétendue confession. Il s'agit d'une hypothèse avancée dans la vidéo, et non d'un fait établi. La vidéo se conclut en appelant les spectateurs à se faire leur propre opinion. Elle affirme que cette prétendue révélation pourrait marquer un avant et un après dans l'histoire récente du football, tout en invitant le public à débattre dans les commentaires. L'ensemble du récit repose cependant sur un témoignage anonyme dont l'authenticité et les affirmations ne sont pas vérifiées dans le document fourni.